Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. 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 Papa, maman, avant que nous ne commençons notre prière d'aujourd'hui, je vous conseillerais d'abord toujours de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous laissez dans votre bouche et rincez votre bouche. Rincez totalement votre bouche, rincez-la, laissez votre langue plonger dans l'huile d'onction, laissez-la durer au moins 2 minutes avant de l'avaler. Avant de l'avaler. Après 2 minutes, après au moins 2 minutes avant que vous l'avalez, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez-la, frottez-la, frottez suffisamment la paume de votre main. Frottez, frottez-la, frottez suffisamment. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez l'huile d'onction un peu sur votre nombril. Faites la même chose. Tout ce que vous avez fait pour vous-même, papa, maman, faites la même chose pour vos enfants. Surtout au moment où ils sont en train d'aller se coucher au lit pour dormir. Ou bien tant que le Saint-Esprit vous interpelle. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Papa, maman, notre titre de prière aujourd'hui, c'est Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Vous allez vous dire que mais pourquoi ce titre aujourd'hui? Nous implorons le Dieu qui va te venger. Dans la difficulté où tu te trouves, tu appelles le Dieu de vengeance qui te venge, qui venge, qui lutte pour toi. Alléluia. Papa, maman, vous êtes les bienvenus à un autre message. À un autre message dans notre sujet de prière. Nous commençons ce sujet de prière aujourd'hui avec le livre de Romains chapitre 12, verset 19. Romains chapitre 12, verset 19, il est écrit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Frères et sœurs, ici la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 19, il est écrit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Papa, maman, la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 19, il est écrit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Donc, quand vous comprenez ainsi, la vengeance n'appartient à personne, mais à Dieu. C'est-à-dire que quand on t'attaque, celui qui te venge doit être Dieu et non vous-même. Ce n'est pas biblique de vous venger par vous-même. Mais ce verset est une promesse. Ce verset de Romains chapitre 12, verset 9 est une promesse qui ne concerne que les enfants de Dieu. Cette promesse de Romains 12, 19 ne concerne que les enfants de Dieu. Papa, maman, il y a un adage, un proverbe, un adage qui dit que c'est Dieu qui chasse les mouches pour la vache qui n'a pas de queue. Tu sais que le queue de la vache tape le plus souvent pour chasser les mouches sur lui, non? Bon, il y a un adage qui dit que c'est Dieu qui chasse les mouches pour la vache qui n'a pas de queue. Donc, quand la vache n'a pas de queue, c'est Dieu qui est la queue de cette vache-là. Cependant, si la vache sans queue fait quelque chose qui est contre Dieu, elle sera surprise que Dieu ne chasse aucune mouche
qui trouble sa blessure. Donc, dans le même ordre d'idée, les gens qui ne croient pas à Dieu, les gens qui ne croient pas à Dieu se mettent trop dans les difficultés. Si les gens qui ne croient pas à Dieu se mettent dans de grands problèmes quand ils attaquent les enfants de Dieu. La Bible nous dit, toi et moi, dans Matthieu 18, verset 6, il est écrit, dit qu'il vaudrait mieux pour vous, lui, qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Parce qu'ils ont touché la prunelle de l'œil de Dieu. Ils en souffriront. La Bible te dit encore, papa, maman, dans Matthieu 18, 6, il dit qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Parce qu'ils ont touché la prunelle de l'œil de Dieu, ils en souffriront. Donc, quand quelqu'un t'attaque en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Matthieu 18, verset 6, que c'est mieux qu'on attache quelque chose à son cou et qu'on le jette dans la mer. Et qu'il vive même, parce que s'il va, comme il t'a attaqué, il m'a attaqué. La Bible dit que toi, tu es la prunelle de Dieu. Regarde ton œil. Quand une piqûre est en train de venir vers ton œil, déjà ton œil se ferme seul. C'est la même manière que quand on t'attaque, quand on attaque l'enfant de Dieu, et toi qui es la prunelle de l'œil de Dieu, la personne qui t'attaque va souffrir beaucoup. Parce que la Bible dit très bien que toi, tu es la prunelle de Dieu. Dans Psaume 17, verset 8, il est écrit, garde-moi comme la prunelle de ton œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Donc la Bible dit très bien que tu es la prunelle de Dieu. Moi, je suis la prunelle de Dieu. Donc Dieu te cache à l'ombre de Dieu, sous les ailes de Dieu. Donc quand quelqu'un t'attaque, il est en train d'attaquer l'œil de Dieu, il va en souffrir beaucoup. Mais souffrir beaucoup si toi tu donnes, si tu ne te mets pas devant pour te venger de toi-même. Si tu laisses à Dieu, le Dieu de vengeance, il va te venger et la personne va souffrir beaucoup. Tous ces démons-là vont souffrir beaucoup. Tous ces mauvaises esprits vont souffrir beaucoup. C'est ça qui est dans le psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Frères et sœurs, papa, maman. Quand certaines gens sont offensés, ces gens-là, les gens le plus aiment se venger. Pour que les autres gens ne disent pas qu'ils sont des fous dans la société. Quand quelqu'un t'attaque, par exemple, les autres gens te disent que mais tu laisses, il faut répondre, il faut lui faire aussi ça. Quand quelqu'un te dit de faire quelque chose, les autres gens, ils t'excitent, les autres gens te poussent, ils disent que fais aussi comme ça, fais aussi comme ça. Mais si tu ne fais pas ça, tu es un lâche, tu n'es qu'un lâche. On fait comme ça pour t'exciter, pour que tu pousses Dieu derrière et te venger toi-même. Alors que la Bible dit que nous devons être comme des ordures. Jésus est devenu ordure. Même ces ans, tous les ans que Dieu a créés, c'est donc eux qui ont tué Jésus sur la croix. Jésus a été comme ordure. Donc la Bible dit que nous devons être comme ordure. C'est écrit dans 2 Samuel 13, verset 13. Il est écrit, tous les Israélites diront que vous n'êtes que des ordures. Donc il faut, pour être avec Dieu, il faut accepter d'être ordure dans la société. Jésus s'est fait ordure. Il s'est fait lâche. On l'a tué, il n'a absolument rien dit. Donc, dans certaines situations, dans cette vie-ci, lorsque vous vous comportez comme des ordures ou des inutiles dans la société, Dieu va commencer à combattre pour vous. Et vous serez même surpris du combat que le Seigneur mène pour vous.
À ce moment, papa, maman, je vais vous donner, je vais partager avec vous un témoignage. Papa, maman, c'est le témoignage que je fais avec vous. Toujours, regardez à votre situation. Parce que c'est le bien fondé des témoignages. Parce que c'est des gens comme vous qui ont fait face à ça et ils ont témoigné. Nous vous relâchons aussi ça pour que vous regardez dans ce témoignage, regardez aussi votre situation. Regardez la situation de vos enfants. Alors pour vous positionner afin de prier aujourd'hui suffisamment. Je vous donne le témoignage. C'est une sœur on a envoyé une sœur en mission. Et quand elle partait, il y a 3 hommes qui l'ont abordé. Et ces 3 personnes ont abordé la sœur et disaient qu'ils étaient des hommes de Dieu. Avant que la sœur ne se rende compte, l'un des 3 hommes ont frappé à la poitrine de la sœur. Et la sœur là est devenue sur place muette. Elle ne pouvait plus parler. La sœur savait qu'elle était dans des troubles, mais ne pouvait pas crier pour l'aide. Certains ont vu la façon étrange dont les gens étaient en train d'amener la sœur. Quand on leur a demandé, les gens ont dit, ces gens-là, ces 3 gens qui ont frappé sur la poitrine de la sœur étaient en train de l'amener. Quand on l'a demandé, quand certains gens ont intervenu, on a demandé à ces 3 gens-là, pourquoi ils faisaient ça? Les gens-là, les gens ont dit que la sœur-là était leur sœur. Et qu'elle était tout simplement muette, mais qu'on l'amenait quelque part. Ils l'ont finalement, les 3 hommes ont conduit la sœur dans une maison étrange. Dans une maison étrange. Et dans cette maison-là, la sœur a vu une marée de sang au sol. Et des cadavres sur le sol. Et là, on a fait que la sœur s'asseye quelque part au sol. La sœur a alors, quand elle s'est assise pour attendre son tour d'être égorgée et tuée, elle s'est assise alors au sol, elle a commencé à prier en langue. En même temps, car elle ne pouvait pas parler, elle a commencé à parler, elle a commencé à prier très petit, car elle ne pouvait pas parler. Alors qu'elle priait, elle priait et elle ne pouvait pas parler. Et l'homme et quand elle était assise là comme ça, il y avait un homme qui tuait les gens, découpait. L'homme qui procédait au massacre des gens. Quand la sœur a commencé à parler en langue, l'homme qui procédait au massacre des gens a crié, disant qu'il y avait une personne étrange au milieu d'eux. Maintenant, ils ont regardé autour d'eux et ont trouvé la sœur. La sœur était en train de secouer la tête en parlant en langue. Et ils lui ont dit d'arrêter de faire ce qu'elle était en train de faire intérieurement. La sœur a également découvert que chaque fois qu'elle arrêtait de prier en parlant en langue, l'homme qui tuait les gens avec la machette découpait. L'homme continuait à massacrer quand la sœur arrêtait. Mais chaque fois que la sœur continuait à prier, je veux dire parler en langue, quand la sœur commençait chaque fois que la sœur continuait à prier, l'homme faisait des graves erreurs. Il lançait les machettes, il n'arrivait pas à tuer. Alors, après un certain temps, les gens qui étaient là, les tueurs ont commencé à lutter. Quand ils ont quitté, quand ils ont commencé à lutter entre eux, amen. Et quand ces gens-là ont quitté la sœur a commencé à écrire le nom au sol. Elle a commencé à écrire le nom Jésus sur le sol. Elle a commencé à écrire le nom Jésus au sol. Pendant que la sœur écrivait le mot Jésus en majuscule au sol, maintenant, la confusion a été éclatée dans la maison là. C'est-à-dire que c'était comme une secousse générale qu'on appelle le pandémonium. Tout l'endroit, toute la maison a commencé à trembler. Et c'était comme si quelqu'un avait pris la maison pour retourner la tête de la maison par terre. Donc, tout était en de tourment. Toute la maison tourmentait. Et ces malfaiteurs
ces cruels malfaiteurs ont également commencé à paniquer eux tous. La sœur a compris qu'elle pouvait s'enfuir. Alors elle a mis les jambes au cou, elle a fui. Elle a fui. Étrangement, elle a pu retrouver son chemin vers sa maison. Mais elle ne pouvait toujours pas parler avec tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vécu. Les frères ont cherché à les frères ont fini par la joindre. Après quelques heures de prière, et la sœur a commencé à parler. Les gens ont prié, on a retrouvé la sœur, les gens ont commencé la sœur a commencé à parler elle-même. Cette sœur, papa, maman, comme tu vois, elle a parlé en langue. Cette sœur était un enfant de Dieu. Mais elle a été punie comme ça. Vous devez savoir que nous sommes dans la fin des temps. Et les jours sont mauvais. Notez également que pour un tel mal, les gens ne seront pas... Pour un tel mal, les gens ne seront pas... Les gens ne seront pas exempts du fléau parce que Dieu est le Dieu de la vengeance. Pour quelque chose qui s'est passé comme ça là, Dieu venge toujours ses enfants. Il y a des écritures bibliques qui prouvent que Dieu te venge et me venge. La sœur a parlé en langue. Comme je vous invite toujours à parler en langue de le sang de Jésus, la langue, le sang de Jésus. Pour la sœur, c'est la langue et le nom de Jésus. Il y a aussi des versets bibliques qui montrent qu'un enfant de Dieu peut combattre son adversaire, l'ennemi. En fait, il y en a certains qui disent que l'on peut défier l'ennemi dans un combat pour vaincre. La Bible dit très bien dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te libérer. Ils vont lutter, mais Dieu est là pour te défendre, me défendre. La Bible, Dieu lui-même, encore dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 6, il est écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes car par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à payer toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Frères et sœurs, ce verset de 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 à 6 montre que vous ne pouvez pas combattre l'ennemi en utilisant des paroles injurieuses, en lui portant des coups physiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'insulte, tu te mets là maintenant à fracasser, à sortir la boxe. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi en prenant la bougie, en envoyant les serpents, en allumant des bougies ou en prenant l'encens. Tu ne peux pas combattre l'ennemi. Et si vous pensez avoir vu un prophète puissant, frères et sœurs, vous serez surpris de découvrir qu'il existe des prophètes plus puissants qui peuvent allumer plus de bougies, qui peuvent préparer plus de prophéties, qui peuvent brûler plus d'encens que vous. Si vous pensez pouvoir faire confiance à un herboriste, à un guérisseur traditionnel, à un charlatan, à un voyant, vous serez surpris de découvrir qu'il en trouvera un autre voyant guérisseur traditionnel ou bien un herboriste, un guérisseur traditionnel plus puissant que ce que vous aviez. Papa, maman, je vais vous donner encore un témoignage. Il y avait un jeune homme d'environ 22 ans qui se sentait qui est parti chez un vieil homme pour acheter un cochon. Tu connais le porc, non? Le cochon. Il est parti le jeune homme de 22 ans est parti chez un vieux pour acheter un cochon. Cet homme de 22 ans a dit qu'il a payé d'abord l'argent. Il a dit qu'il va revenir maintenant, dans quelques jours, pour prendre son cochon. Lorsque ce jeune de 22 ans est revenu, le vieux lui dit que le cochon qu'il avait acheté est mort. Mais le jeune homme de 22 ans
a demandé que bon, s'il est mort maintenant là, donne-moi alors un autre cochon pour remplacer l'autre là. Mais le vieux homme là a refusé qu'il ne donne plus l'autre parce que sa part là était mort. Pourtant, il n'avait pas pris de cochon. Hein. Maintenant, le jeune homme de 22 ans l'a averti que s'il ne lui donne pas son cochon, il va voir ça. Il va le montrer. Maintenant, le vieux homme n'a pas bougé. Au lieu de cela, le vieux homme est entré maintenant dans sa chambre. Il a sorti ses charmes et ses gris-gris. Ça n'a pas de magie. Le jeune homme de 22 ans lui a dit que c'était un charme qui avait... Le jeune homme lui dit que c'était un charme qu'il avait utilisé. Le jeune homme maintenant a dit que c'était un charme qu'il avait utilisé quand il avait 6 ans. Le vieil homme pensait qu'il plaisantait jusqu'à ce qu'il découvre que le charme du vieux homme n'avait pas fonctionné sur le jeune homme. En réalité, finalement, le vieil homme s'est agenouillé, il s'est prosterné et lui a demandé de prendre 3 cochons. Le vieux maintenant a dit que petit, prends 3 cochons, tu t'en vas. Parce que mon charme, ma magie que j'avais ne peut rien faire devant toi. Donc, au lieu de prendre un cochon que tu me demandais là, prends 3. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans Philippiens chapitre 2, verset 10, il est écrit pour qu'au nom de Jésus, tout genou, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, le vieux homme avait trop de magie. Il croyait que ça pouvait marcher. Mais le petit de 22 ans avait Jésus-Christ. Il avait un défenseur. Qui le venge, Jésus de Nazareth. Devant qui rien ne peut parler. Il est Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce vieux homme avait des charmes, mais il a été confronté à une personne qui avait plus de pouvoir que lui. Alors il a fléchi. C'est le pouvoir du monde. Le pouvoir du monde face au pouvoir de Dieu ne peut que fléchir. C'est même un pouvoir qui est faible, qui est comparé à celui de Jésus. Je vous ai dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Des choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus du pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, commencez à aller même dans le territoire de l'ennemi pour demander l'aide, vous êtes en train de chercher des problèmes pour vous-même. Quand vous allez chez les charlatans, les voyants, les marabouts, les choses de la tradition au village, c'est le monde, toute la tradition que tu vois au village n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vos problèmes que vous cherchez pour vous mettre à l'intérieur, mettre vos enfants encore à l'intérieur. Je vous donne encore un témoignage à ce niveau-là pour que nous comprenions ensemble ce qui a de se passer. C'est un homme pensait avoir des problèmes. Il y a un homme qui pensait avoir des problèmes. Et il croyait que ces problèmes étaient au-delà de toutes les qualités de prière. Et que ces problèmes étaient tels qu'il n'y a aucune prière qui peut résoudre ces problèmes. Alors il est allé consulter un guérisseur traditionnel, un charlatan, un marabout, un voyant. Lorsqu'il est arrivé, le guérisseur traditionnel, le charlatan, lui a demandé ce qu'il voulait. Et le frère a raconté son histoire, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Le guérisseur traditionnel, le voyant, était surpris de suivre tout ce que le frère était en train de raconter. Il a dit simplement que, il a dit seulement au frère que, tu as cette chose-là en toi. Et moi, le guérisseur traditionnel, je ne peux pas t'aider parce que tu as la chose-là en toi. Je ne peux pas. La chose-là en toi, tu as ça. Mais je ne peux pas. Mais le frère, maintenant, lui-même était étonné. Et a demandé ce qu'il entendait parler, ce que cela veut dire. Que cette chose-là, c'est quoi?
Et l'homme là, le voyant là, a dit que c'était le Saint-Esprit. Tu as ça en toi et je ne peux pas m'approcher près de toi. Le frère était ce frère avait le feu du Saint-Esprit en lui. Mais il ne savait pas, il ne pouvait pas reconnaître la valeur du feu du Saint-Esprit en lui. Ce frère-là est allé dans le camp de l'ennemi pour demander l'aide. Pourtant, c'est les marabouts qui devaient venir au contraire vers le frère pour demander de l'aide. Lorsque vous, papa, en tant que chrétien, allez chercher de l'aide auprès des puissances mendiantes, auprès des voyants, des marabouts, des forces sataniques, vous êtes en train de chercher des problèmes. Les agents des ténèbres reconnaissent très bien la présence de l'Esprit de Dieu. Et ils s'agenouillent, ils fléchissent le genou lorsqu'ils se présentent devant quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Papa, maman, je vais vous donner maintenant un témoignage encore. Il y a quelque temps, les agents sataniques avaient l'habitude de transformer. C'est qu'il y a les agents sataniques, les marabouts, les gens qui ont un peu de la magie. Ils avaient l'habitude de transformer l'argent même des gens en papier. C'est qu'ils font quelque chose, ils font la magie pour que ton argent devienne un papier simple. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de parler à la personne même. Et l'argent de la personne dans sa poche devient le papier seulement. Alors, ils sont arrivés que lorsqu'ils étaient... Ils s'est avéré un temps. Ils ont commencé à essayer cela sur un véritable enfant de Dieu. Et ça n'a pas marché. Ils ont parlé à l'enfant de Dieu là. Son argent n'est pas devenu le papier. Et ils ont échoué lamentablement. C'est qu'ils ont commencé leur grillage sur l'enfant de Dieu. L'argent de l'enfant de Dieu n'est pas devenu le papier. Alors, avant de faire une tentative sur quelqu'un, ils essayaient d'abord, ils essayaient avec style de savoir si la personne était née de nouveau ou non. Donc, ils cherchaient à se renseigner un peu par derrière pour voir si la personne était née de nouveau ou non. Mais ils se sont rendus compte qu'avec les enfants de Dieu, ça ne marchait pas. Papa, maman, je vais vous donner ça ne marchait pas pour ceci. Pourquoi? Parce que Dieu de vengeance, il vengeait toujours ses enfants. Que tu le saches ou que tu ne sais pas, ce Dieu de vengeance est toujours là pour venger ses enfants. Je vais vous donner un témoignage. C'est d'un jeune homme de 20 ans. Il a été porté disparu pendant 2 ans. Et sa mère était à l'étranger, dans le pays des Blancs. Et cet jeune homme de 20 ans était en Afrique. Il est porté disparu. Sa maman est à l'étranger. Elle est rentrée au pays et a cherché son enfant aussi. Elle n'a pas trouvé. Sa maman est partie à l'église. Elle a commencé à pleurer, prier. Une prière qu'on va faire aujourd'hui. Elle a prié ce genre de prière. Et maintenant, quand les gens ont prié ensemble avec elle, ils ont prié beaucoup. Les gens, le Seigneur a mis le projecteur de Dieu a ciblé cet enfant-là. Et la puissance de Dieu s'est révélée très, très élevée. Et l'enfant a été retrouvé. Frères et sœurs, Dieu nous a donné le pouvoir de faire toutes ces choses. Si seulement nous croyons. Il a clairement indiqué dans sa parole que personne ne peut combattre un enfant de Dieu et vaincre. Donc si toi tu es vaincu, il faut regarder s'il y a un problème dans ta propre vie. La Bible dit très bien, dans Exode 14, verset 14, il est écrit, vous devez seulement rester calme. Le Seigneur combattra pour vous. Papa, maman, si quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait trop de mal, il t'a maltraité presque toute ta vie. Si tu restes calme et tu portes la plainte devant Dieu, et que tu veux, tu portes la plainte devant Dieu, Dieu va combattre pour toi. Mais si tu ne restes pas calme et que tu veux venger par toi-même, tu vas échouer lamentablement parce que le Seigneur dit très bien dans le Psaume 94, verset 1, il dit, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances apparaît.
Donc, si tu cries ce genre de prière de Psaume 94, verset 1, il dit, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, apparaît. Donc, si tu cries ceci cette fois, quand tu es malmené, quand tu es au bord de la tombe, quand tu es au bout de tes problèmes, quand tu es au niveau où tu peux lâcher, tu cries seulement avec le psaume 94, verset 1. Tu dis Dieu des vengeances éternelles à haute voix. Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances apparaît. Tu dis ça 6 fois. La 7e fois, tu dis Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances apparaît au nom de Jésus. Tu fais cette fois et tu parles en langue. Tu ne fais que répéter cela, croyant toujours que Dieu va te libérer. Et il va le faire parce qu'il est Dieu de vengeance. Mais tu vas toi-même, tu vas bavarder beaucoup. À la fin de la journée, tu vas perdre. Mais quand c'est Dieu qui prend le problème en main, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que tu rates. Dieu lui-même va se rassurer que tu vas aller et tu vas remporter le combat. Je vais vous donner un témoignage encore. C'est un homme marié. Un homme marié a commencé à se comporter vraiment très mal. C'est un homme, il a commencé à mal se comporter. Il ne pouvait plus se défendre pour sa femme et ses enfants parce qu'il avait une femme prostituée. Donc, il ne s'intéressait plus à sa maison, ni à sa femme. Il avait déjà une bordelle dehors. Cet homme marié-là, il est allé même plus loin. Il a même construit un petit appartement dans sa concession, derrière sa concession, pour sa prostituée, pour que sa prostituée vive au contraire dans un appartement derrière. Et sa femme vit par devant avec ses enfants, mais un appartement par derrière dans la même concession. L'épouse légale de l'homme était furieuse et voulait combattre, se venger elle-même. Papa, maman, mais nous les gens lui ont rappelé à l'épouse que la Bible ne la soutenait pas dans la revanche, dans cette vengeance. Les gens lui ont dit que si tu veux venger ce que ton mari est en train de faire là, tu vas perdre en fracas. Parce que la Bible dit très bien que à moi la vengeance, il ne serait pas à toi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, quand tu vas te lever, Dieu va venger pour toi et tu vas rester calme. Et la femme a compris. Alors, elle a commencé à prier ce genre de prière. Je vais vous donner le témoignage maintenant. Quand elle a commencé à prier ce genre de prière, c'est un jour comme ça, le même homme est rentré à la maison. Qu'on l'a tapé trop fort. On a tapé trop. Frères et sœurs, le Seigneur avait intervenu. L'union satanique, l'union maléfique s'est dispersée. Et bien qu'il ne puisse pas, il ne pouvait plus raconter ce qui s'est passé. Mais il ne pouvait plus raconter son histoire douloureuse avec sa bordelle. Mais tout s'est arrêté. Et ça s'était fini par une triste note. Que le mari même ne pouvait plus parler. Mais l'affaire s'était arrêtée. Le mariage là, avec la bordelle là, s'était arrêté. Papa, maman, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Si vous pensez que Dieu ne combat pas pour vous et qu'il ne peut pas vous combattre pour vous, vous êtes en train de commettre à ce niveau-là une grande erreur. Beaucoup de gens veulent se défendre eux-mêmes. Beaucoup de gens veulent se venger eux-mêmes lorsqu'ils sont offensés. À cause de ça, les gens permettent à leur pensée, leur opinion de prendre le dessus de la parole de Dieu. Alors que l'intelligence de l'être humain, l'intelligence de l'être humain est quelque chose que le diable maîtrise. Le diable peut lutter contre votre intelligence, contre votre cerveau. Mais le diable ne peut pas lutter contre vos prières que vous élevez. La femme, si elle a levé ses prières, alors
les anges ont intervenu. On a envoyé au contraire quelqu'un qui a rossé le mari là. Et maintenant, et le mari a appris avec... Il a appris la leçon de façon très triste. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Ne vous vengez pas vous-même. Attendez seulement Dieu venger dans sa colère. Regardons les versets. Romains chapitre 12, verset 9 nous dit très bien. Romains 12, verset 19 nous dit que ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La Bible nous dit encore, dans Hébreux chapitre 10, verset 30 à 31, il est écrit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera selon son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Papa, maman, tu écoutes très bien. Hébreux 10, 30 à 31, il dit que quand tu prends tes dossiers de tes problèmes, tu mets tes problèmes entre les mains de Dieu. C'est un dossier c'est un dossier, c'est une chose très terrible. Quand quelqu'un porte sa plainte à Dieu et tu es sûr que tu vas remporter la victoire, tu portes ta plainte à Dieu, c'est une chose très terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère, c'est la question que je suis en train de vous poser encore. Pourquoi vous combattez par vous-même? La femme, c'est qui a vu son mari avec une bordelle qui est même venue. Son mari a même construit une maison dans sa construction et a habité même sa bordelle. Et comment le Seigneur a tranché ça. Et l'homme est rentré dans une humiliation la plus profonde. La question que je vous pose encore, pourquoi vous combattez? Pourquoi vous vengez vous-même? Pourquoi vous combattez par vous-même? Si vous le faites, l'ennemi, le diable vous vaincra parce que vous allez contre Dieu lui-même. Vous devez à ce niveau-là, l'ennemi de Dieu lui-même. À ce moment-là, le Satan sait déjà tout ça. Là. Il sait que vous allez dans la perte. Peut-être que cet homme-ci, il est parti voir la bordelle. Peut-être que la femme avait fait trop de choses négatives à lui. Mais au lieu de répondre par la prière, il est parti au contraire chercher une femme. C'est-à-dire que tu remplaces un problème par deux problèmes. Deux problèmes, tu remplaces par quatre problèmes. L'homme, au lieu de porter plainte à Dieu, à la source même, il est parti au contraire dans le camp de Satan pour porter plainte. Tu portes plainte à Satan. Satan ne peut que recevoir ta plainte pour te dire que toi et la femme, il vous met vous deux dans sa prison, il reste lui tranquille. Parce qu'il n'a rien à perdre. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau maintenant. C'est un jour, un homme est allé prendre une bouteille d'eau dans son réfrigérateur. Une bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Quand il est parti pour prendre une bouteille d'eau dans son réfrigérateur, quand il était en train d'ouvrir la bouteille d'eau, le réfrigérateur a explosé devant lui. Et l'homme alors a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais les brûlures sur l'homme étaient trop graves. Il a été transporté. Maintenant, quand c'était très grave ainsi, on a fait tout pour transporter l'homme maintenant à l'étranger pour une chirurgie esthétique. Papa, maman, ce n'était toujours pas correct. Et il ne pouvait même pas tourner le cou parce que la brûlure était tout profonde, très profonde. L'homme ne pouvait pas tourner le cou comme il le devait. Un jour, l'homme a assisté à une croisade. L'homme là est parti à une croisade, toujours trop handicapé. Et lui, il a entendu l'enseignement l'enseignement que Dieu peut venger son peuple. Et il a écouté ce genre d'enseignement que je suis en train de devoir vous dire maintenant. Il a pris sérieusement, il a prié sérieusement. De la même manière que je vais vous dire aujourd'hui de prier très sérieusement. Il a prié sérieusement ce jour-là et les frères ont également prié pour lui-même encore. Alors, ces événements se sont produits sous un arbre et l'un des frères qui priait pour ce type-là qui a été brûlé a eu une vision.
Quelqu'un qui priait pour ce type-là qui a eu les blessures, les brûlés là, il a une vision quand il priait pour ce type-là. Et dans la vision, il a vu un serpent ramper vers lui et lui a réprimandé. Puis il a rampé vers une femme et l'a mordu. Écoute très bien. C'est un serpent qui est venu vers ce frère-là, de réprimander que pourquoi tu pries sur ce type-là. Et maintenant, ce serpent-là est rentré encore vers un autre homme et l'a mordu. Plus tard, l'homme a appris que la femme qui s'était occupée de lui pendant son hospitalisation avait été mordue physiquement par un serpent à cette même heure-là. C'était une proche parente à ce type qui aurait pensé, papa, maman, et qui aurait pensé qu'elle avait quelque chose à voir avec le désastre qui est arrivé à cet homme-là. C'est une proche parente. Ça veut dire que de la famille même. Lorsque les gens méchants, prospèrent dans leur méchanceté, les gens font leur méchanceté dans la société, dans la famille. Ils ne savent pas que Dieu peut venger son peuple. Et à la fin, ils souffrent parce qu'ils ne pourront pas se défendre. Il est donc conseillé, papa, maman, vous, enfants de Dieu, et les enfants de Dieu, de commencer à prier comme la femme qui a prié suffisamment dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il y a une femme qui a prié trop dans ce verset. De Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il faut que vous priez comme cette femme-là qui est dans ce verset. Je vais partager avec vous ce verset de Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il est écrit: Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, écoute, parce que cette veuve m'importune, ça veut dire que cette veuve prie trop, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique, le juge qui n'aime pas Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas seulement que Dieu, papa, maman, comme tu as suivi dans ce verset de Luc 18 de 1 à 8, ce n'est pas seulement que Dieu vous vengera d'abord. Ce n'est pas seulement vous venger. Mais tout ce que vous avez perdu à cause de la personne, les démons qui vous m'amenaient là, tout ce que vous avez perdu, vous devez vous le récupérer au nom de Jésus. Il est vrai que depuis le début du christianisme sur cette terre, les gens ont toujours lutté contre les enfants de Dieu. Les gens luttent contre ceux-là qui sont chrétiens vrais. Ce n'est donc pas nouveau que les enfants de Dieu ont toujours été l'objet d'une haine intense dans la société. Si vous voulez servir Dieu, papa, maman, vous devez vous attendre à avoir des problèmes, à avoir des ennemis par-ci, par-là. Si vous servez Dieu et que chacun vous aime, sachez que ce n'est pas Dieu que vous servez. Jésus a lui-même dit dans Luc chapitre 6, verset 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Il dit que si tous les gens disent du bien de vous, c'est le mal pour vous. Ça veut dire que vous ne servez pas Jésus. Donc, Luc 6, verset 26 dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Donc,
si les gens, toute la société t'aime beaucoup, si tu es pasteur et que dans n'importe quel média, toutes les télévisions, partout, on parle de toi, c'est que tu es prétendu prophète, tu es un faux prophète, tu es un faux servant de Dieu. C'est Luc 6, verset 26. Dis cela clairement. Frères et sœurs, quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous voulez le servir, vous devez vous préparer à des attaques. Vous devez vous préparer à des persécutions. Vous devez vous préparer à des tribulations, des menaces de toutes sortes de choses. Cependant, nous avons la promesse de Dieu. Dans Jean chapitre 16, 33, il dit très bien, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur te rappelle que attends-toi à la souffrance si tu sers le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais sachez que vous devez avoir le courage parce que Jésus a vaincu le monde. Le monde n'a pas vaincu Jésus. Jésus a vaincu le monde. Mais il y a quelques questions, papa, maman. Des questions très pertinentes que chacun devait se poser. Pourquoi les enfants de Dieu sont toujours objets des attaques? C'est la question que les gens se posent jusqu'alors. Les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi c'est tous les enfants de Dieu qui sont toujours attaqués. Oui, c'est à sa question, c'est les questions les plus pertinentes. La première raison que toi et moi, nous devons comprendre des attaques, c'est que les enfants de Dieu représentent le bon angle du monde. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont l'opposé du monde satanique. Ce qui fait que Satan s'oppose totalement, enfant de Dieu. Donc, quand Satan est contre Dieu, son enfant est d'abord l'ennemi de Satan, que tu le connaisses ou pas. Dans le monde que tu vois là maintenant, il y a deux grands camps, le camp du bien et le camp du mal. Dans les familles, il y a les familles du bien, il y a les côtés bien, côté mal. Il n'y a pas de camp intermédiaire. Si toi tu dis que non, je ne déteste personne, tu mens, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de camp intermédiaire où tu es bien, où tu es mal. Et cette appréciation ne vient que du ciel. Personne n'apprécie une autre. Vous êtes soit bon, ou soit mauvais. Même être à moitié bon, si tu es à moitié bon ou un peu bon, le ciel t'appelle mauvais. Quelqu'un du malheur. Vous êtes soit gentil, soit méchant. Pas les deux à la fois, ou bien il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de milieu de la route. Vous êtes soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Les enfants de Dieu représentent le bon angle du monde. Certains gens se demandent pourquoi les gens sont attaqués par les sorciers dans l'église. La raison est assez simple. C'est dans l'église normalement que l'on trouve des gens prêts à servir le Seigneur vrai. Et sont des cibles d'attaque majeures du diable. Donc, le diable cible beaucoup plus pour venir à l'église et chercher les innocents qui viennent à l'église et pour les étouffer. Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils objets des grandes attaques? La deuxième raison, c'est que les enfants de Dieu sont la lumière de ce monde obscur. Pourquoi ça? Parce que la Bible nous dit très bien, dans Matthieu 5, verset 14, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Et le monde de la sorcellerie, le monde des voyants, des charlatans, c'est l'obscurité. Ce qui fait que c'est deux camps de guerre opposés. C'est deux stades de match. C'est deux équipes de match opposées. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas travailler ensemble. Elles sont opposées. Ils ne peuvent jamais être ensemble. Tu ne peux pas jamais être dans la lumière. Tu ne peux pas être dans l'obscurité et dans la lumière. Ou tu es complètement lumière, ou tu es de l'obscurité. Quand tu es un peu lumière, l'obscurité est un peu lumière, devant Dieu, tu es obscurité. Donc le diable et son armée sont dans l'obscurité. Ils doivent donc
haïr les enfants de Dieu parce qu'ils sont la lumière. Et c'est pour ça que si tu es de la lumière, tu dois normalement être attaqué. Jésus étant de la lumière, personne ne l'a aimé. Et il a été tué. Pourquoi les enfants de Dieu sont sont ciblés des grandes attaques? Les enfants de Dieu sont la seule force qui peut s'opposer avec succès aux forces des ténèbres. Que vous le connaissiez ou pas, c'est la réalité. C'est ce que Dieu dit. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent chasser les sorcières avec l'encens. D'autres gens disent qu'ils peuvent chasser les démons avec la bougie. Ce n'est pas vrai 100%. Ce n'est pas vrai et ça ne sera jamais vrai. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. En fait, papa, maman, nous avons vu des cas où les vendeurs de ces l'encens, les vendeurs de l'encens sont eux-mêmes possédés par trop de démons, par trop d'esprits maléfiques. Et comment un vendeur de l'encens qui est possédé pourrait-elle alors vendre quelque chose qui chasse les démons? Et lui-même, il n'arrive pas à chasser ses propres démons avec son encens. C'est en vendant ça à toi que ça va chasser. Lui-même, il est à posséder, il ne sait plus comment, mais là où mettre la tête. Toutes ces méthodes sont du diable. L'encens, c'est du diable. L'encens, c'est le diable. Les bougies, tout ça. Seuls les enfants de Dieu peuvent vraiment s'opposer à ces puissances, à ces pouvoirs et les tenir à distance. En utilisant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. 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 Papa, maman, avec ça maintenant, je vais vous donner un témoignage maintenant. Il y a quelque temps, les sorciers et les sorcières du monde entier avaient prévu de tenir des réunions au Bénin. Le Bénin, en Afrique. Maintenant, il y a des chrétiens qui ont été informés dans un autre pays. Et ces chrétiens-là se sont levés et ont prié avec agressivité. Alors, cette réunion de la sorcellerie qui devait se passer au Bénin n'a pas eu lieu. Le pays, le Bénin, ça n'a pas eu lieu là-bas. Cela a eu au contraire lieu en Afrique du Sud. Et cette année-là, il y a eu beaucoup de génocides, de tueries en Afrique du Sud. C'était une activité de la sorcellerie. Et c'était pour qu'ils mangent la chair des êtres humains et boivent le sang des humains. Frères et sœurs, c'est les croyants, les enfants de Dieu sont seuls puissants. Sont les seules puissances qui peuvent résister aux activités des puissances maléfiques, ou les activités des marabouts, des activités des sorciers. Et c'est les enfants de Dieu qui peuvent décréter que leur conseil, leur projet ne tiendra pas et ne se réalisera pas, car le Seigneur est avec ses enfants. Je dis cela pourquoi? Parce que la Bible nous dit très bien. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 10, il est écrit: former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. La Bible dit ici que le projet formé par des sorciers, des marabouts, par les sorciers marabouts, les charlatans, ainsi de suite, leur projet, leur plan contre un enfant de Dieu, ils seront anéantis par le sang de Jésus. Et les ordres, les incantations qu'il va lever contre toi et moi, alors ils seront sans effet sur la vie de l'enfant de Dieu. Car Dieu est toujours avec toi et moi. Dieu te venge quand tu pries avec ce genre de prière qu'on va prier aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens sont sujets à trop d'attaques? La quatrième raison, c'est que les chrétiens finiront par... Le diable et ses agents, les marabouts savent que les chrétiens vont finir par gouverner la terre, c'est que Dieu voit là. La Bible dit, les gens disent que le diable est roi sur la terre. Le chrétien, c'est celui-là qui finira par gouverner la terre. Pourquoi cela? Le diable n'est pas content du fait que le chrétien finira par
gouverner la terre. Mais cela finira par arriver, qu'il le veuille ou pas. C'est ce que nous, les chrétiens, attendons. Et c'est pour ça que, nuit au jour, que tu le veux ou pas, le diable est là pour t'attaquer. Parce qu'il n'aime pas entendre, savoir cela. Et c'est ce que Dieu a décidé. Une question encore. Pourquoi les chrétiens sont la cible des violentes attaques? Cinquième raison. Les chrétiens sont des représentants de Dieu sur la terre. Un chrétien est là, dans le pays où tu es. Tu es l'ambassadeur de Dieu dans le pays où tu es. Dans ta famille, tu es l'ambassadeur de Dieu. Dans la société où tu travailles, tu es le représentant de Dieu dans la société, dans ta maison, partout où tu te trouves. Pourquoi il dit ça? 2 Corinthiens 5, verset 20. Et il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Papa, maman, tu as compris très bien ton travail. Le Seigneur t'a mis comme un ambassadeur pour Jésus-Christ. Donc, si tu vas au village pour t'asseoir sur une chaise, tu deviens ambassadeur pour Satan. Mais tu ne peux pas être pour Jésus-Christ et pour Satan. Donc, tu es d'abord ambassadeur pour Jésus-Christ et non pour la sorcellerie ou non pour les marabouts. C'est pourquoi Jésus dit que dans le monde, nous serons haïs, nous serons détestés. Mais peu importe à quel point la bataille est acharnée, Dieu va combattre pour vous. Quand Dieu commence à combattre pour ses enfants, c'est une chose terrible, je vous le dis clairement. Quand Dieu commence à combattre pour toi, pour moi, pour ses enfants, c'est une chose à ne pas souhaiter. Normalement, il s'assoit sur son trône et observe toutes les choses se passer. On crache sur ton visage, il observe. On te malmène, il voit. Mais quand il se lève, ce sera une chose terrible encore. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 68, verset 1, il dit que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Donc, il observe à un certain moment, il dit, maintenant, le psalmiste a dit que Dieu se lève maintenant et que ses ennemis qui te malmenaient soient dispersés. Quand la fin du monde approche, papa, maman, la première chose que Dieu fera, c'est de se lever. Quand Dieu se lève, des choses terribles commencent à se passer. Il ne se lève pas en vain. Il ne perd pas le temps. Il n'y a rien pour rien. Il pourrait observer pendant longtemps. Il peut regarder les choses même pendant des années. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, pendant longtemps. Il pourrait attendre de voir si une personne se lève. Je vais vous donner un témoignage, papa. Un jour, il y a quelqu'un, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, trop c'est trop. Il a dit, trop c'est trop. Amen. Papa, maman, notre Dieu, à un certain moment, peut se lever. Quand il regarde tout ce que tu as suivi pendant des années, observé pendant des années, il a recordé tout. Et un jour, il peut se lever et te dire que vraiment, assez, c'est assez. Et tout ce que tu as vécu, j'ai vu de A à Z et tu as subi beaucoup. Quand c'est à ce niveau-là, il a donné du temps pour la repentance à la personne qui te faisait certainement du mal. Et il n'y a pas eu de changement. Bien aimé, quand Dieu se lève à ce moment-là, ce n'est pas l'amusement. Dieu vengera chaque défi qu'on a fait à son enfant, à son saint nom. Dieu est un Dieu vengeur et qui venge le moindre défi qui a été fait à son enfant. Tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il va virgule après virgule. Attends, je vous donne un témoignage. C'est un jour, il y avait une croisade. Et les agents de l'obscurité, les marabouts, les agents du mal, les ouvriers du mal ont envoyé la foudre sur le terrain de la croisade. Et cette foudre-là
a frappé et a éteint les lumières et le microscope même. Quand on utilisait pour la croisade là-bas, le microscope a brûlé dans la main du prédicateur. Et le prédicateur savait déjà que c'est une attaque. Ce prédicateur, quand la lumière s'est éteinte, le microscope a grillé. Le prédicateur a appelé un point de prière pour que toute la foule commence à prier. Et tout le monde a vraiment prié. Et maintenant, ils ont prié pour dire que dans leur prière, il insistait toujours que la foudre rentre à son envoyeur au nom de Jésus. Que la foudre rentre à son envoyeur au nom de Jésus. Il priait toujours pour retourner la foudre à son expéditeur. Après un certain temps, bien après là, il y a un homme qui a été précipité dans les locaux de la croisade avec les brûlures sur tout le corps. L'homme a demandé qu'on le sauve et qu'on l'aide. Et l'homme a dit qu'on ne l'amène pas à l'hôpital, que ça ne lui sert à rien de l'amener à l'hôpital. On va le traiter à l'hôpital, ça ne rien pas. Mais sur le chemin de la croisade, on lui a donné on a orchestré les premiers soins. Et l'homme lui-même maintenant qui a subi cette brûlure, il a avoué, il a confessé que c'était lui qui avait envoyé la foudre afin de faire des ravages sur le terrain de la croisade. Frères et sœurs, et tu as vu ce qu'on a prié la prière pour retourner à l'envoyeur et c'est retourné maintenant pour commettre des gaffes à l'envoyeur. En tant que chrétiens, nous ne devons pas attendre que les flèches du mal s'abattent sur nous avant de les renvoyer à l'expéditeur. Ne soyez pas comme la sœur. Cette sœur qui a reçu une flèche dans la nuit pendant qu'elle dormait et qui s'est mise à chanter. Le matin, elle se lève. Maintenant, elle s'est mise le matin à chanter en disant que la sorcière qui l'avait attaqué la nuit va voir ça, va voir ça, va voir ça. Elle a tous enchanté et elle est restée tranquille. Le bruit, ça ne change rien. Ça ne fera que... Quand tu te lèves le matin, ayant reçu une flèche ainsi, tu ne fais que parler, ça ne fait que confirmer que les flèches des sorcières ont fonctionné et que tu es mal à l'aise. Et ça fait que élever les sorciers, ils sont contents de ça. Papa, maman. Mais Dieu défendra toujours son propre peuple. Si tu reçois une flèche et sur place, tu pries que tout ce que j'ai reçu retourne à l'expéditeur, comme la foudre c'est. Je renvoie cette foudre à l'expéditeur, à l'envoyer au nom de Jésus. Tu le dis 7 fois et tu parles en langue. Tu le dis encore 7 fois et tu parles en langue. Alors, Dieu va toujours te défendre. Dieu est là et t'attend. Dieu entrera dans le camp de l'ennemi et va disperser tous tes ennemis. Dieu fera face à toutes les puissances maléfiques qui combattent contre les enfants de Dieu. Papa, maman, Dieu a déjà démantelé les plans maléfiques et Dieu les a retournés contre l'ennemi. Le Seigneur qui a combattu pour Mardochée dans le livre de Esther, le Seigneur qui a combattu pour Daniel dans le chapitre de Daniel, le Seigneur qui a combattu pour Shadrach, Meshach et Abednego est toujours vivant. Le Seigneur a remplacé ses enfants par les enfants par ses ennemis. C'est-à-dire qu'il a ses enfants qui avaient été touchés. Le Seigneur a renversé de sorte que c'est les enfants de l'ennemi qui ont reçu maintenant les flèches. Le cas de Mardochée. Mardochée qui était disgracié, déshonoré, Aman l'a remplacé. Les gens qui ont voulu tuer Daniel sont eux qui ont fini par tuer. Shadrach, Meshach et Abednego, la même chose. Dans le livre, maman, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, du 7 à 12, il est écrit qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Alimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi du proconsul.
Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras appelé, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Papa, maman, quand tu écoutes Actes des Apôtres, chapitre 13, de 7 à 12, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ont parlé avec agressivité à ceux qui essayaient d'empêcher l'évangile de Jésus-Christ. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu a reçu, toi et moi, le pouvoir de défendre la parole, la façon dont les choses se passent maintenant, aujourd'hui. Les démons, les esprits qui circulent maintenant ont changé de vitesse. Il est hors de question que toi et moi, nous restons dans la même vitesse du passé. Mais chacun doit changer la température de ta vie. Les démons sont devenus plus agressifs que par le passé. Et c'est ce que dit la Bible à propos de ces derniers jours. C'est pourquoi nous aussi, nous devons intensifier nos prières. Nous ne devons pas rester les mêmes prières de tous les jours. Nous devons intensifier parce que ce n'est plus l'affaire là. Certains gens ne voient rien de mal à être des sorciers ou des sorcières. C'est à quel point le monde est mauvais maintenant. C'est que tout le mal est aujourd'hui maintenant rendu normal. C'est que le mal est rendu maintenant bien. Et le bien est rendu mal. Il est également épouvantable de voir que les gens ayant des pouvoirs de sorcellerie sont même maintenant autorisés à faire des émissions télévisées dans les programmes de télévision, dans les médias. Et ils tiennent même des réunions qui sont officielles. Et qu'elles disent ouvertement, ces gens-là disent ouvertement qu'elles ont des pouvoirs, qui sont des sorciers, et les gens ont même ouvert même des écoles de la sorcellerie. Cependant, lorsqu'un prédicateur, par exemple, dans plusieurs pays aujourd'hui, lorsqu'un prédicateur même de l'évangile, même du Seigneur Jésus-Christ, veut passer à l'antenne de la radio ou bien de la télévision, alors on l'amène à payer cher juste pour qu'il ne passe plus, pour que l'évangile de Jésus-Christ ne passe plus. Mais alors que les prédicateurs du monde, les sorciers passent même sans rien payer. Le monde est aujourd'hui dans la dérive totale. Et si vous et moi ne faisons rien à ce sujet, davantage de personnes se retrouveront dans de plus grands troubles. Papa, maman, la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, il dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est la connaissance du retour à l'expéditeur. C'est la connaissance du retour à l'envoyeur que vous avez qui fonctionnera pour vous. Savoir comment retourner une flèche à l'envoyeur, c'est la connaissance là qu'il faut. La Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Quelle connaissance? Connaissance pour retourner à l'envoyeur ce qu'on t'a envoyé. Si quelqu'un, par exemple, vous envoie des moustiques, ou bien des cafards, ou bien des cancrelats, alors vous renvoyez les mêmes cafards, les moustiques, les cancrelats vers l'expéditeur. Car si vous leur permettez de rester en vous, ces moustiques-là, ces cafards-là, ces serpents-là, ces lézards-là vont rester. Ils vont rester. Si par contre, vous les chassez une fois et qu'ils ne partent pas, insistez pour qu'ils partent. Partez au nom de Jésus. Sortez, lézards, serpents des ténèbres. Ce lieu-ci n'est pas votre tabernacle. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Beaucoup de gens, papa, qui ont toléré les flèches de la maladie, les flèches du cancer, les flèches du manque de mariage. Beaucoup de gens qui ont toléré ces flèches ont eu eux-mêmes
eux-mêmes ont aujourd'hui à se blâmer eux-mêmes. Dieu nous a donné le pouvoir de résister au diable. Et nous devons utiliser ce pouvoir-là. Les enfants de Dieu peuvent s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi et faire échouer tous leurs plans. Nous pouvons même barricader l'endroit où on est avec le feu et ils n'y retourneront plus. Papa, maman, mais sachez ceci, lorsque vous commencez à marcher dans la puissance de Dieu, le diable voudra vous défier dans un combat. Si vous écoutez les menaces du diable, il est susceptible de vaincre. Mais si vous lui résistez, il fuira loin de vous. Pourquoi je dis ça? Parce que le Proverbe 6, verset 31 dit très bien. Mais s'il est trouvé, il restituera au septuple. Il donnera tous les biens de sa maison. Papa, maman, vous avez le droit de reprendre aujourd'hui, pas demain, de reprendre aujourd'hui tout ce que l'ennemi a volé et d'exiger que l'ennemi rende au septuple, c'est-à-dire que 7 fois plus. Ce qu'il a volé, c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit très bien dans le psaume 149, verset 1 à 9, il est écrit, je cite, « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez les louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. L'Éternel glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Que les fidèles poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exercer contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles, louer l'Éternel. Papa, maman, que vous croyez ou non, Dieu est en effet un Dieu de vengeance. Mais la vérité est que Dieu ne venge que ses enfants. Il ne venge que ses enfants. Ceux qui ne vivent pas dans le péché, c'est ça que j'appelle ses enfants. Ceux comme David qui peuvent combattre le péché, mais qui courent rapidement vers Dieu pour le pardon et la repentance. C'est de ça que nous parlons. Dieu a donné tous ces jugements que j'ai cités dans les Écritures aujourd'hui. Dans les psaumes, à cause de son amour pour ses enfants, pour les croyants. Dieu dit dans Matthieu 18, verset 18, il dit que si nous lions quelque chose sur la terre, il sera lié dans le ciel. Ça veut dire encore que si vous ne liez rien sur la terre, cela signifie qu'il n'y a rien à lier dans le ciel. Si vous ne dénouez rien sur la terre, cela signifie aussi que rien ne sera délié dans le ciel. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage à ce niveau. Il y a eu une croisade encore, un jour, et 7 hommes démoniaques, les marabouts, les charlatans, les 7 hommes démoniaques sont allés sur les lieux de cette croisade-là. Les 7 hommes ont tiré une flèche sur le prédicateur qui était là en train de faire la prédication. Et la flèche de tous ces 7 démoniaques, la flèche est allée de l'avant. Et quand la flèche est arrivée sur le prédicateur, la flèche maintenant est arrivée là-bas et la flèche a fait demi-tour et est allée vers les expéditeurs, c'est-à-dire que les 7 hommes démoniaques, et a dispersé leur tête, a saccagé leur tête. Et les 7 personnes sont tous morts. Ces 7 démoniaques étaient si audacieux de partir même sur la croisade pour lancer leur magie, leur flèche sur le prédicateur. Ils ont sous-estimé la puissance de Dieu.
Et sur place, le Seigneur a fait retourner la flèche et les 7 personnes sont mortes. Papa, maman, si quelqu'un envoie un chat de sorcellerie contre un enfant de Dieu dans le rêve, et que l'enfant de Dieu commande maintenant, ordonne au chat de recevoir les pierres de feu et d'être rôti, ne soyez pas surpris que la sorcière qui a envoyé ce chat-là et que tu as vu dans le rêve soit retrouvée rôti physiquement, rôti, son corps brûlé physiquement, et qu'il n'y ait peut-être pas d'incendie physique sur la place qui explique comment la personne a été rôtie. C'est pour ça que tu vois certains gens tomber à l'arrêt de mort. Mais tu ne vois rien qui a organisé cela. C'est une fête qui est retournée. Dieu nous a donné son pouvoir et nous devons utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné. Le bras de la chair. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vas lutter physiquement là. Le bras de la chair va échouer toujours. Mais la puissance de Dieu ne faillit jamais. Si quelqu'un menace de vous faire du mal, vous n'avez pas à vous défendre. Remettez simplement l'affaire entre les mains de Dieu. C'est le point le plus important de ce message que j'ai commencé aujourd'hui dès le début à vous dire la vengeance, le Dieu de vengeance. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose de très élevé, du mal, porte le tout, porte l'affaire devant le juste juge et tu restes tranquille. Vous voyez, personne ne peut jamais combattre Dieu et s'en sortir. Il y avait un homme qui persécutait même les chrétiens. C'est un témoignage. Il persécutait les chrétiens. Cet homme-là brûlait même les Bibles. Cet homme-là a même arrêté la publication des Bibles dans son pays. Maintenant que je vous parle, frères et sœurs, aujourd'hui que je vous parle là, cet homme-là est mort et il est déjà enterré depuis. Mais sa maison même est maintenant transformée en une imprimerie pour les Bibles. La personne qui détestait la Bible, il est mort maintenant et sa propre maison qu'il a laissée est devenue une imprimerie de toutes les qualités de Bible. Papa, maman, la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 27, il est écrit: je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ce verset te fait comprendre, papa, maman. Si vous découvrez, si vous remarquez que vous n'avez pas de paix dans un seul département de votre vie, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Sachez que c'est une attaque. Lorsque Dieu a créé le foyer, il était destiné à la paix. Le foyer, le mariage était destiné à la paix et non au trouble. Il y a des hommes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont toujours très tristes, mal à l'aise, lorsqu'ils pensent même à rentrer chez eux. Lorsqu'ils rentrent dans leur maison, leur foyer, à cause du genre de mari ou à cause du genre de femme qu'ils ont fini par rencontrer dans le couloir de leur vie. Vous ne devriez pas permettre à l'ennemi de conduire à faire ce qu'il veut dans votre vie, dans votre foyer. C'est ça la prière. De plus, papa, maman, tout ce que vous trouvez difficile dans votre vie à mettre de côté, à vous séparer, à rejeter, à vous séparer de ça, est devenu déjà une idole. Et rappelez-vous très bien, Dieu déteste l'idolâtrie. Il déteste n'importe quoi que vous mettez au-dessus de lui. Il n'aime pas. Expliquez comme vous voulez. Si sa parole est oui et amen. Cela peut paraître devant vous étrange, mais c'est la vérité. N'importe quoi que vous ne pouvez pas vous séparer. La télévision, les médias sociaux, ainsi de suite, la télévision, le téléphone. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous séparer de quelque chose, c'est une idole. C'est étrange, mais c'est vrai. Il y a quelque chose dans votre vie que vous pouvez, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous trouvez difficile de laisser,
d'abandonner, de vous séparer de cela. Même si ce n'est pas bon pour vous. Cette chose ne permettra pas à Dieu de combattre pour vous. Parce que vous avez mis cela devant vous comme votre Dieu. Que vous le dites, que vous ne le dites pas, Dieu, rien ne peut être caché devant Dieu. Le Dieu elle vous privera de la paix de Dieu. Parce que ça remplace Dieu devant vous. Peut-être c'est un enfant. L'enfant là est devenu votre Dieu. Peut-être c'est votre mari. Peut-être c'est votre femme. La femme là est devenue votre Dieu. Dieu se recule, il ne peut pas vous défendre. Je prie pour que maintenant, je prie pour que vous preniez cette vérité que je partage avec vous et l'utilisez en nom de Jésus. Qu'allez-vous faire aujourd'hui, papa, maman? Réfléchissez profondément et examinez votre vie pour voir s'il y a quelque chose en elle qui fera que Dieu fuit même de vous aider. Que Dieu regarde comme ça là, il secoue la tête, il se détache de vous. Si vous remarquez quelque chose, vous ferez mieux de le jeter. Ne l'entretenez pas. Si vous voulez que Dieu entre dans ton bateau pour conduire dans ton bateau, remplacez tout ce qui est devant vous par Dieu lui-même. La Bible dit que s'il y a quelque iniquité en vous, c'est-à-dire que quelques péchés en vous, chassez-la, afin qu'elle ne puisse pas affecter votre vie. Donc, vérifiez également vos paroles, ce qui sort de votre bouche. Ne prononcez pas de paroles de défaite. C'est-à-dire que les paroles de désespoir, les paroles de là où on ne peut plus là. Ne prononcez plus des paroles de défaite. Si vous le faites, Dieu ne pourra pas combattre pour vous. Aujourd'hui, bien-aimés, vous avez besoin d'un niveau particulier d'agressivité pour pouvoir prier les points de prière que je vais partager avec vous. Vous devez être quelqu'un qui n'est pas satisfait du niveau de l'endroit où le diable vous a laissé tomber. Vous devez rappeler votre destin. Vous devez rappeler votre destin coloré. Vous devez appeler à la vengeance de Dieu contre ce que le diable a causé dans votre vie. Regardez de votre vie. Est-ce que c'est ce que Dieu avait prévu que votre vie soit à ce niveau-là aujourd'hui? Vous savez où vous auriez dû être si ce n'était toutes ces batailles qui ont été organisées contre vous depuis les profondeurs de l'enfer du diable. Vous devez regarder et être déterminé aujourd'hui à ce que Dieu combatte pour vous et à ce que vos ennemis pleurent avant que vous puissiez prier dans une sainte colère et obtenir des résultats. Papa, maman, si jusqu'à présent, vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez aucune chance d'être défendu par Dieu. Vous devez avoir une relation personnelle avec lui pour devenir son enfant, son bien-aimé. Si vous n'avez jamais abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que vous le fassiez là où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas approcher Dieu avec vos péchés. Confessez-lui alors ses péchés et demandez-lui de vous pardonner. Nommez-les un par un et renoncez-y. Demandez-lui de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Renoncez au monde et au diable et soyez sûrs que vous n'y retournez plus jamais. À ce point, papa, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne et vous garde des pieds de tomber au nom de Jésus. Je prie aussi pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et que toi-même aussi, tu ne l'effaces pas au nom de Jésus. Papa, maman, tu vas prier avec moi maintenant, avec une sainte colère, avec détermination dans le cœur. Dans le cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
dans les cieux et sur la terre, et n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom Christ mort, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, oh, que quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Et quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage et guérit l'esprit effroissé et ranime le courage du cœur le plus oppressé. Et quel beau nom, quel beau nom, et quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il nous inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Papa, maman, c'est un chant qui vient de chant de victoire, sous les ailes de la foi aussi. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvrir ta bouche, crie maintenant, sois vraiment concentré. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant nous avons parlé des flèches. Maintenant, n'importe quelle flèche dans ta vie, maintenant, il faut que toutes les flèches la retournent à l'envoyeur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche tirée contre ma vie. Toute flèche tirée contre ma vie. Retournons à l'envoyeur au nom de Jésus. Retournons à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les flèches de l'ennemi tirées dans ta vie, il faut que ça retourne. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retourne toutes flèches de l'ennemi tirées dans ma vie, au nom de Jésus. Je retourne toutes flèches de l'ennemi tirées dans ma vie, au nom de Jésus. Je retourne toutes flèches de l'ennemi tirées dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas parler à ton corps. Tu vas prier pour ton corps. Peut-être qu'il y a le cancer dans ton corps. N'importe quelle maladie qui est dans ton corps. Tu vas prier pour n'importe quelle maladie qui est dans ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, mon corps. Toi, mon corps. Rejette toute flèche de l'ennemi. Au nom de Jésus. Toi, mon corps. Rejette toute flèche de l'ennemi. Au nom de Jésus. Toi, mon corps.
Rejette toute flèche de l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut... La Bible dit très bien. Nous commençons nos prières toujours en disant que 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Il faut que le Seigneur te baptise de l'esprit de prière pour que tu atteignes tes percées, tes miracles dans la vie aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de prière pour des percées au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de prière pour des percées au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de prière pour des percées au nom de Jésus. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de prière pour des percées. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, la prière aujourd'hui, Dieu veut que Dieu te défende. Le Dieu de vengeance, il faut qu'il te venge. Il faut que Dieu venge ton droit contre ton adversaire dans la vie. Imagine n'importe quel adversaire dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement à haute voix. Dis ceci. Seigneur, défends mon droit contre mon adversaire au nom de Jésus. Seigneur, défends mon droit contre mon adversaire au nom de Jésus. Seigneur, défends mon droit contre mon adversaire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant annuler toutes les déclarations sataniques qu'on a dites contre ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'annule toute déclaration maléfique contre mon destin au nom de Jésus. J'annule toute déclaration maléfique contre mon destin au nom de Jésus. J'annule toute déclaration maléfique contre mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout le mal qu'on a comploté pour te détruire, tu as besoin de la vengeance. On a vu cette femme-là, que son mari a apporté sa bordel et a construit un bâtiment derrière la maison pour détruire la femme ne savait plus comment faire. Elle a commencé à prier. Elle a voulu d'abord se venger elle-même, elle est retournée. Elle a commencé à prier elle-même. Et le Seigneur a rendu ça dur pour son mari. Maintenant, tu vas prier pour annuler tout mal qu'on a comploté contre toi à partir de n'importe où. À partir de n'importe où. Ça peut être dans ta famille, ton lieu de travail. À partir de n'importe où. Prenons ça clairement. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'annule tout mal comploté contre moi de n'importe où au nom de Jésus. J'annule tout mal comploté contre moi de n'importe où au nom de Jésus. J'annule tout mal comploté contre moi de n'importe où au nom de Jésus. J'annule tout mal comploté contre moi de n'importe où au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le nom de la prière aujourd'hui, c'était Dieu de vengeance. Tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine pour d'abord lui dire merci d'abord pour ce qu'il va faire aujourd'hui, parce qu'il va te venger. Dis-lui d'abord merci pour ce qu'il va faire aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mets la paume de ta main droite sur ta poitrine et ferme les yeux, crie fortement. Dis ceci. Dieu de vengeance, je te remercie pour ce message et pour ce que tu feras dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu de vengeance, je te remercie pour ce message et pour ce que tu feras dans ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Dieu de vengeance, je te remercie pour ce message et pour ce que tu feras dans ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu sais très bien que Jésus est venu, il est mort pour que tu sois sauvé. Donc, quelqu'un qui a toujours, pour que tu sois sauvé, il a fallu que Jésus meure. Donc, Mardochée aussi, on avait programmé à tuer Mardochée. Mais c'est Aman qui est mort à sa place. Donc, tout ce qui doit mourir pour que Dieu combatte pour toi, il faut que ça meure. Jésus est mort pour que tu sois sauvé.
Il faut que quelque chose meure pour que quelque chose se passe. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui doit mourir pour que Dieu combatte pour moi. Tout ce qui doit mourir pour que Dieu combatte pour moi. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Que tu le veuilles ou pas, tes ennemis doivent... Je vous ai dit aujourd'hui que quand Dieu se lève, tes ennemis vont se disperser. Dieu peut rester tranquille même pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il ne fait qu'observer. Mais quand il se lève, il n'y a plus rien à faire. L'ennemi n'a pas d'autre choix que de se rendre. Et il te retourne, il ne te venge pas seulement, mais il te retourne encore tout ce que tu as perdu. Et plus que même ce que tu as perdu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que je le veuille ou non, mes ennemis seront dispersés aujourd'hui, au nom de Jésus. Que je le veuille ou non, mes ennemis seront dispersés aujourd'hui, au nom de Jésus. Que je le veuille ou non, mes ennemis seront dispersés aujourd'hui, au nom de Jésus. Que je le veuille ou non, mes ennemis seront dispersés aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse alors pour tes ennemis? L'ennemi de ton âme. Tu sais que sur toi, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais c'est l'âme-là que Satan veut. Pour perturber. Tu veux que Dieu alors fasse comment? Pour ceux-là qui sont ennemis de ton âme. Ferme tes yeux, crie, dis ceci. Ennemi de mon âme, reçois une double frustration maintenant. Reçois une double disgrâce au nom de Jésus. L'ennemi de mon âme reçoit une double disgrâce. Reçoit une double frustration au nom de Jésus. L'ennemi de mon âme reçoit une double frustration. Reçoit une double disgrâce au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et quand l'ennemi vient comme ça, il veut tout ça ralentir ton progrès. Il ne veut pas que tu ailles dans la vitesse que Dieu veut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui ralentit mon progrès. Tout pouvoir qui ralentit mon progrès. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui ralentit mon progrès. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui ralentit mon progrès. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, descends maintenant au sol. Au sol là, tu vas toucher le sol. Par exemple, tu vas taper la terre. Pendant que avec la paume de main, tu tapes la terre. N'aie pas peur du sable qui est au sol. Tape la terre maintenant. Avec la paume de ta main. Tu tapes la terre maintenant en disant ceci. Tape la terre. Et pendant que tu tapes la terre avec ta main droite, dis ceci. Tu vas parler à la terre avec les yeux fermés. Tape la terre. Même s'il y a le sable par terre, n'aie pas peur de ça. Parce qu'il faut que le Seigneur te venge. Dis ceci. Que la terre s'ouvre maintenant et engloutit tous les méchants dévoreurs de ma destinée au nom de Jésus. Que cette terre, que la terre s'ouvre maintenant et engloutit tous les méchants dévoreurs de ma destinée au nom de Jésus. Tape la terre. Tape la terre, ça s'ouvre. C'est en train de s'ouvrir. Makata kapal. Dis ceci. Que la terre s'ouvre maintenant et engloutisse tous les méchants dévoreurs de ma destinée au nom de Jésus. De cette maison au nom de Jésus. De ces lieux au nom de Jésus. Rakapotokotatata. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Rappelle-toi de la maison où tu as vécu. L'ancienne maison que tu as vécue. N'importe quelle maison que tu as vécue toute ta vie. L'ancienne maison dans laquelle tu as vécu. Et les problèmes que tu as à cause de la place là que tu as vécu. Ferme tes yeux maintenant, crie ceci. Tout problème
associé à une ancienne maison dans laquelle j'ai vécu. Il y a les gens qui vivent dans une maison. Quand ils arrivent dans cette maison-là, maintenant, ils ne peuvent plus concevoir. Ils arrivent dans cette maison-là, dans cette maison-là pour louer là. Maintenant, ils sortent du travail. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout problème associé à une ancienne maison dans laquelle j'ai vécu. Tout problème associé à une ancienne maison dans laquelle j'ai vécu. Soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'ancien ami, rappelle-toi n'importe quel ami que tu as eu dans ta vie, depuis qu'on t'a accouché jusqu'à aujourd'hui. Tes problèmes peuvent venir d'un ami que tu as eu dans le passé. Tes problèmes peuvent venir d'un ami que tu as eu dans le passé. Maintenant, alors tes problèmes qui sont venus, des problèmes qui sont associés à un ami que tu as eu dans le passé. Rappelle-toi que quand tu es amitié avec quelqu'un, trop de tes problèmes que tu vois là arrivent dans ta vie à cause de ton ami là. Tu peux dire que l'ami là était très bien. C'est pour toi, le créateur même qui connaît l'intérieur de l'ami là, il dit que c'était même Satan même en personne. Mais toi, dans l'ignorance, tu peux dire qu'il est bien. La Bible dit que mon peuple est détruit faute d'ignorance. Nous avons dit ça aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Ferme les yeux. Crie fortement en disant ceci. Répète clairement. Tout problème associé à un ami, à un ancien ami que j'ai eu dans le passé. Tout problème associé à un ancien ami que j'ai eu dans le passé. Tout problème associé à un ancien ami que j'ai eu dans le passé. Soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout esprit furieux qui militait contre ta vie, n'importe quel esprit furieux qui militait contre ta vie et ta famille, tu dois les enterrer vivants par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit furieux qui marche contre ma vie, tout esprit furieux qui marche contre ma vie, ma famille, soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien. Quand ces prières, si tu vas répéter plus de 7 fois, répète encore ceci. Tout esprit furieux qui marche contre ma vie et ma famille, soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore la même prière pour la maison où tu es. Dis ceci. Tout esprit furieux qui marche contre ma vie dans cette maison, qui marche contre ma famille dans cette maison, soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Soit enterré vivant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien. La Bible dit dans Nahum, chapitre 2, verset 2. Nahum, chapitre 2, verset 2. Il est écrit, car l'Éternel rétablira l'excellence de Jacob comme l'excellence d'Israël. Car les pillards l'ont ravagé et ont ruiné leur sarment. Car les pillards l'ont ravagé et ont ruiné leur sarment. Maintenant, tu vas maintenant renvoyer les serpents des pillards contre eux-mêmes. Ferme tes yeux, dis ceci. Crie à haute voix. Vous, puissance des pillards, vos puissances des pillards, je renvoie vos serpents contre vous-même, au nom de Jésus. Vous, puissance des pillards,
Je renvoie vos serpents contre vous-même au nom de Jésus. Vos puissances des pillards, je renvoie vos serpents contre vous-même au nom de Jésus. Vos puissances des pillards, je renvoie vos lézards contre vous-même au nom de Jésus. Le lézard. Vous, puissance des pillards, je renvoie vos lézards contre vous-même au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 10, il est écrit: formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Voilà, c'est la promesse. Fermez maintenant les yeux et dis ceci: j'ordonne à tout projet formé contre moi d'échouer au nom de Jésus. J'ordonne à tout projet formé contre moi d'échouer au nom de Jésus. J'ordonne à tout projet formé contre moi d'échouer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux. Mettre la pause maintenant pour fermer les yeux, parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Et le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament, le parler en langue est là-bas. Pendant que tu parles en langue à haute voix et tes yeux fermés, je vous attends. Allez-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans Ésaïe 5, verset 20, il est écrit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Maintenant, tu vas demander à Dieu de changer l'amertume dans ta vie en douceur. Tout ce qui était amer dans ta vie, il faut qu'il change ça maintenant en douceur. Ferme les yeux, crie ainsi: que toute amertume dans ma vie devienne douceur maintenant au nom de Jésus. Que toute amertume dans ma vie, dans ma famille, devienne douceur maintenant au nom de Jésus. Que toute amertume dans ma vie devienne douceur maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches les sources de tes miracles. Tes miracles vont venir par où? Tes percées dans ma vie vont venir de bas, par quel point? Il faut que Dieu ouvre tes yeux sur la source de ta percée. Ferme tes yeux, crie ainsi: Seigneur, ouvre mes yeux sur la source de ma percée au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux sur la source de ma percée au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux sur la source de ma percée dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas Amen, ne le dis pas. Ne dis même pas merci. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui va répondre par le feu. Et je vais appeler pour toi et moi. Je vais appeler pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis même pas merci, aucun mot. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, à ce niveau maintenant là, tu as besoin d'une percée dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, pas demain. Dis ceci, ferme tes yeux, crie fortement et répète clairement, parce qu'il faut que ça sorte de ta bouche. Et ce que tu vas dire, c'est ça qui va se passer. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi: Seigneur, j'ai besoin d'une percée dans tous les domaines de ma vie, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin d'une percée dans tous les domaines de ma vie, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin d'une percée dans tous les domaines de ma vie, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin d'une percée dans tous les domaines de ma vie, maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Amen. Papa, maman, nous avons fini notre prière. Maintenant, il faut clôturer. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'ai interdit toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'ai interdit toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller ta prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je conseille encore que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et aussi, je souhaiterais encore que vous choisissiez un chant pour le louer. Les chants que j'ai chantés aujourd'hui, ça vient de Sous les ailes de la foi. Même le livre Chant de victoire. Et vous avez comme application dans votre téléphone. Maintenant, parlez en langue.